C'est le film officiel le plus attendu, c'est pour ça qu'on est assis, à savoir 2 jours, 1 nuit des frères Dardenne, parmi les plus grands cinéastes du monde, il faut bien le dire. Ils ont déjà obtenu 2 fois la Palme d'Or. Pour être honnête, il y en a qui le verraient bien, une troisième, toujours pour être honnête, pas tout à fait nous. C'est l'histoire de Sandra, à savoir une ouvrière qui vient d'être mise au chômage pour que des gens touchent leurs primes, mais elle a un week-end pour changer la donne et faire voter ses collègues une nouvelle fois le lundi matin en sa faveur pour qu'elle garde son poste à condition qu'ils renoncent à leurs primes. C'est bête comme chou, non? Les adjectifs préfabriqués, touchants, convenus quand même. Les Dardennes sont les meilleurs scénaristes du monde, on l'oublie souvent, ils ont l'art de mettre leurs personnages au cœur d'un dilemme moral inextricable. Le scénario, c'est précisément le problème pour la première fois du film de Dardenne. C'est une sorte de catalogue de réactions de ses collègues sur le thème de veux-tu me laisser mon travail à condition de renoncer à ta prime. Certains disent oui, certains disent non. Un des problèmes du film, c'est qu'elle répète son laïus à chaque fois en disant j'ai vu Jean-Jacques avec Juliette. On finit presque par en faire une parodie Groland à la fin du film. Alors on comprend bien ce que les Dardennes veulent nous dire, c'est la mettre dans une position de mendicité. Et il y a des choses très belles sur là où nous pousse la concurrence dans une honte indue, sur le fait de vouloir cacher cette honte à sa famille, sur le gros message de solidarité à la fin, qu'on a bien compris, même si on l'aurait aimé un tout petit peu plus subtil, et même si on veut bien signer des 2 mains à la fin du contrat de travail. Mais donc c'est un Dardenne qui reste un bon film, parce que les Dardennes ne font que ça, mais dont on voit quand même les coutures, y compris celle du jean diesel de Marion Cotillard, qui ne démérite pas encore une fois, mais nous faire croire à une anonyme dépressive au chômage qui se balade en jean diesel avec un faux accent belge, il faut tout de même pas exagérer les frérots quand même. Hein. Ça sera une petite moyenne pour nos chers Dardennes, le 5.